Madame la ministre, Monsieur le représentant du cabinet, Mesdames, Messieurs les représentants des hôpitaux universitaires, Mesdames et Messieurs les doyens et doyennes des facultés de médecine de la Communauté française de Belgique, Mesdames et Messieurs les membres des organismes assureurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, d'abord c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici à l'Académie de médecine et aussi un honneur pour l'Académie d'accueillir les travaux et de présider ce nouveau Conseil des hôpitaux universitaires. Le partenariat fort et essentiel entre nos universités et leurs hôpitaux a toujours été la garantie pour nos citoyens d'une médecine de très haute qualité, innovante, et de mise à disposition de traitements et de médicaments les plus récents, expliquant pourquoi la Belgique dispose encore aujourd'hui d'une des meilleures couvertures en soins dans le monde, admirée d'ailleurs encore dans le monde, et ceci avec un financement de la sécurité sociale qui est quand même remarquable et extraordinaire, permettant à une majorité de personnes d'accéder aux programmes de soins les plus sophistiqués. Mais ce partenariat université-hôpitaux universitaires est aussi la garantie d'une mise en condition des médecins en formation de base et aussi en master de spécialité, de même qu'à tous les professionnels de la santé dans nos hôpitaux, pour assurer ainsi la pérennité de ce qu'on peut appeler la fonction d'enseignement médical universitaire de nos hôpitaux et la génération des cadres futurs, ce qui est important parce que pour que les cadres futurs soient bien formés et qu'il y ait une pérennité dans le processus, il faut que cette formation reste très active et on sait que ce n'est pas si simple de maintenir un certain niveau d'activité. Il faut qu'il y ait, comme on dit souvent, au moins 60% de locomotives dans la structure et ce n'est pas facile de maintenir ces 60% de locomotives. L'Académie de médecine est particulièrement attachée au respect et à la promotion constante de cette démarche qualitative et cruciale pour nos citoyens. À côté des soins et de l'enseignement, évidemment, la recherche est la troisième partie du trépied de ces hôpitaux universitaires. Elle est fondamentale, cette recherche, exigeante et indispensable, en cela qu'elle profile et nourrit l'esprit des plus jeunes, en les initiant à la démarche issue des travaux de Claude Bernard, depuis toujours, en tout cas depuis qu'il a écrit ses textes, répondant aux questions tellement fondamentales que l'on doit se poser devant un patient que l'on souhaite guérir, parce que c'est finalement ça aussi le bonheur d'être médecin, c'est de souhaiter guérir son patient, et ce n'est pas un vain mot. Donc cette interaction constante entre la clinique et la recherche est le creuset aussi du développement permanent de l'hôpital universitaire. Malheureusement, la recherche clinique, si essentielle, est en partie mise à mal aujourd'hui par la situation de l'hôpital, qui est quand même très coûteux, soumis à des aspects indispensables de rentabilité et en mal d'adaptation à une société de plus en plus complexe. Ceci dit, les hôpitaux font quand même beaucoup pour rester au top niveau et je pense que le citoyen est conscient de la qualité de la médecine dont il bénéficie encore aujourd'hui. C'est aussi un énorme travail. Alors, je voulais citer un article du New England of Medicine d'août 2019, assez récent, Saving the Endangered Physician Scientists, a Plan for Accelerating Medical Breakthrough. C'est un texte de Jane et collaborateurs qui montrait qu'aux États-Unis, en une quinzaine d'années, le nombre de ces cliniciens-chercheurs qui sont tellement importants dans les hôpitaux était tombé de 4,7% à 1,5%. Or, ils représentent 40% des prix Nobel de médecine aux États-Unis. Et donc, le New England soulignait le rôle de ces cliniciens-chercheurs dans le progrès de la médecine et ses retombées fructueuses pour la santé publique. C'est la raison, évidemment, de l'article et du souhait d'insister sur le fait que cette recherche clinique active, translationnelle au sein des hôpitaux, subsiste d'une manière particulièrement importante et exigeante. Alors, la raison de cette régression aux États-Unis est multiple. Elle est analysée dans l'article, dans toute une série de tableaux sur la financiarisation des hôpitaux et de la santé en général, le manque de repères aussi et d'exposition des plus jeunes à des mentors,
Ce n'est pas non plus toujours facile dans les hôpitaux de continuer à faire de l'enseignement d'une manière très exigeante. La modification des carrières, bien sûr, et du temps imparti à chaque moment de la vie du professionnel de santé, des problèmes de financement de la recherche, même si elle reste encore remarquablement, malgré tout, financée dans un pays comme le nôtre, le statut des chercheurs et tellement d'autres raisons. C'est quelques mots donc pour vous accueillir et vous dire, et vous en êtes convaincu, que la tâche de maintien et de structuration dans l'avenir de ces hôpitaux universitaires est particulièrement importante et qu'il faut continuer à donner à ce trépied soins de grande qualité, enseignement et recherche, toute son importance. Chacun des éléments de ce trépied est important de façon à ce que la chaise ne tombe pas. Sans quoi, donc, l'hôpital universitaire ne va pas risquer de disparaître, mais va perdre probablement le sens même de son fonctionnement et de son existence. Il faudra donc de l'ingéniosité, de l'enthousiasme, et nous en avons. Et comme disait Jean Cocteau, gardons le pessimisme pour des jours meilleurs dans cette période quand même très difficile que nous vivons à tout point de vue. C'est ce que je nous souhaite en tout cas pour promouvoir ce formidable potentiel dont nous disposons en communauté française de Belgique. Je vais maintenant céder la parole à notre ministre de tutelle, Mme Gatine. Bonjour à tous et mes excuses de ne pas avoir pu vous serrer la main, vous embrasser. J'ai un petit reste de rhume et donc je ne voulais surtout pas affaiblir les forces vives de notre système de santé en vous filant mon virus. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des hôpitaux universitaires. On a parlé tout à l'heure d'enthousiasme et je sais que je vais pouvoir compter sur votre enthousiasme et votre motivation. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de procéder aujourd'hui à l'inauguration des travaux de ce nouveau Conseil des hôpitaux universitaires qui a été institué, nous le savons tous, par le décret du 28 avril 2022. Je remercie bien sûr mon équipe pour ce travail. Et je voudrais tout d'abord me tourner vers notre président, Monsieur le professeur Casimir, cher Georges. Vous êtes aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de médecine et vous avez proposé de nous accueillir dans ce magnifique palais, un lieu de prestige qui souligne, je pense, l'importance que collectivement nous voulons donner à ce conseil et je vous en remercie. Nous avons aussi voulu confier la présidence du conseil ex officio à l'Académie royale de médecine, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour la commission consultative de planification médicale, et c'est une façon pour nous de reconnaître le rôle nécessaire, le rôle essentiel de l'Académie de médecine. Je pense qu'on se sera tous d'accord pour dire que c'est un véritable creuset de la pensée scientifique médicale comme organe consultatif des gouvernements en matière de santé. Mesdames et messieurs, on le sait tous, la 6e réforme de l'État a confié aux communautés de nouvelles responsabilités en matière hospitalière et par son décret spécial du 3 avril 2014, la communauté française a transféré l'exercice de ses compétences à la région wallonne d'une part et à la commission communautaire française d'autre part. Et ce fut fait sauf pour ce qui concerne les hôpitaux universitaires, parce que la volonté a été de protéger la cohérence entre les missions des universités et celles de leurs hôpitaux universitaires, en particulier pour les formations et pour la recherche médicale. Compte tenu de ces nouvelles responsabilités hospitalières confiées à la communauté française, il nous a semblé nécessaire de disposer d'un organe d'avis crédible, puisqu'on sait que l'ancien décret du 30 mars 1983 sur l'organisation des établissements de soins, si je veux citer la date, était obsolète. Et avoir la qualité des personnalités que les organismes ont proposées pour les représenter, il m'apparaît que ces organismes ont partagé mon analyse. Oui, un tel conseil, il était nécessaire, un tel conseil, il était important. Et nous avons effectivement voulu que le conseil soit un organe efficace, un organe qui réunisse autour de la table les partenaires directs de l'organisation des hôpitaux universitaires, et ils ont été cités par le président, les hôpitaux eux-mêmes, bien sûr, dans leurs principales composantes, les fédérations hospitalières, les organismes assureurs et les facultés de médecine dont le cursus est complet.
Et je ne reviens pas sur les matières qui font partie de vos compétences à vie et qui sont définies dans le décret constitutif. On le sait bien, les sujets qui sont à mettre à l'ordre du jour ne manquent pas. Le décret du 19 juillet 2017 et son arrêté d'application du 20 décembre 2017 portant sur le financement des infras, eh bien, il est d'une grande complexité technique. Ils ont été mis en œuvre pour la première fois en 2020 et on s'en souvient, ça n'a pas été sans difficulté. Et je sais bien sûr qu'il reste des points de discussion. Je pense, et vous avez probablement ça en tête aussi, je pense au taux d'intérêt pris en compte pour le calcul du prix d'hébergement. Je le sais, il ne vous satisfait pas. Je pense aussi à la possible chute des journées facturées pendant les années Covid qu'il faudrait compenser d'une manière ou d'une autre. Ma volonté, c'est évidemment de trouver des solutions concrètes dans un dialogue avec vous, et puis bien sûr aussi, il faudra passer par un dialogue budgétaire, donc je ne serai pas seule autour de la table. Et puis il y a un chantier important qui va s'ouvrir, et on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs d'entre vous, c'est le prochain plan de construction 2024-2028. Ce sera pour nos hôpitaux universitaires l'occasion de lancer de nouveaux projets, mais aussi de revoir en profondeur, si nécessaire, les plans actuels. Les hôpitaux vont donc être informés par notre administration de la procédure ainsi que du calendrier dans les jours qui viennent. Et en substance, je voudrais rappeler le timing. Vos nouveaux projets devront être introduits pour mars 2023. Mon administration nous remettra ses analyses pour octobre de la même année. Et puis ensuite, le gouvernement, n'est-ce pas, Jean-Louis, devrait pouvoir statuer avant la fin de l'année 2023. Et à cet égard, je rappelle les critères prioritaires de l'article 15 de l'arrêté du 20 décembre 2017 qui seront pris en compte. Et tout d'abord, la mise en conformité aux normes, les besoins de la population desservie en nombre et en nature des pathologies, les collaborations avec les autres hôpitaux, la vétusté et également la capacité de l'institution de mener ses projets à bonne fin. Je pense que ce n'est pas à vous que je dois le dire, vous le savez même mieux que moi, le paysage hospitalier de notre pays, eh bien, il est en pleine mutation. Les réseaux hospitaliers, cliniques, locaux régionaux, eh bien, ils se mettent en place et les missions de soins hospitalisés de ces réseaux se définissent. Et il y a des centres de référence qui devront être désignés. Les hôpitaux universitaires, bien sûr, ne vont pas échapper à ce mouvement et des coopérations s'établissent entre hôpitaux régionaux et universitaires d'ailleurs. Et ces coopérations, elles tentent de prendre des formes juridiques appropriées. Des groupements se sont constitués et on sait qu'il y a aussi des projets de fusion qui sont sur la table. Alors on sait que ce n'est pas simple dans notre paysage institutionnel, mais je souhaitais vous livrer ici ce qu'ont été, ce que seront aussi mes axes de décision. Et en tout premier lieu, j'ai pour principe de soutenir tout ce qui a du sens. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire, en l'occurrence ici du sens en termes d'organisation, en termes de qualité des soins, et je pense que là, votre expertise, vos avis, ils trouveront ici toute leur place et toute leur importance. En deuxième lieu, j'ai aussi le devoir, bien sûr, de faire respecter les compétences institutionnelles de la communauté française et de lui permettre d'exercer pleinement ses responsabilités. C'est d'autant plus important pour moi qu'à côté des hôpitaux universitaires, j'ai aussi la responsabilité des universités, de l'enseignement supérieur et puis de la recherche. Je suis consciente qu'il y a là une double volonté qui pourrait, au vu de la complexité institutionnelle que j'ai mentionnée, finalement amener parfois des situations cornéliennes délicates avec des choix à effectuer. Et je compte sur vous pour qu'à l'issue d'un dialogue que j'espère constructif, eh bien, on puisse trouver ensemble des solutions imaginatives qui permettent à nos hôpitaux universitaires de jouer pleinement leur triple rôle. Tout d'abord, administrer des soins de qualité, souvent très complexes. Ensuite, développer par la recherche des connaissances médicales nouvelles. Et puis enfin, et c'est peut-être pas la moindre des missions, former des professionnels compétents, efficaces et puis aussi des professionnels respectueux des patients. Je voulais terminer en vous disant que je me réjouis vraiment de notre collaboration. Je vous souhaite des travaux fructueux. Nous resterons bien évidemment à votre écoute. Merci.